Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui cette aquarelle. Alors, pour débutants, non débutants, c'est un style libre. Moi, j'aime beaucoup le résultat. C'est la première fois que je fais ce genre d'aquarelle, mais sincèrement, j'aime beaucoup. Je pense que ça peut être utile à toute personne qui peint à l'aquarelle parce que ça débloque la façon de poser la couleur, ça débloque la façon de poser ses coups de crayon, aussi de gérer la composition. Et j'aime beaucoup le résultat. J'attends sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Eh bien écoutez, si ce tuto vous intéresse, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Pour faire ce petit amusement, j'ai pris du papier I Love Art grain fin, cellulose en 24-32. J'ai voulu aussi faire un essai donc avec du scotch. Alors c'est du scotch tout bête, vous savez les gros rouleaux que l'on se sert pour fermer les cartons lorsque on a une corvée de déménagement par exemple. Alors j'ai vu une personne qui a posé du scotch basique comme ça sur du papier, et alors c'est parti nickel, ça fait vraiment une réserve de blanc autour du papier, c'était parfait, donc je vais essayer. À noter que la personne qui l'a essayé devant moi a fait ça sur du papier arche, donc évidemment c'est pas la même chose lorsqu'on enlève du scotch, notamment lorsqu'on enlève du scotch, vous savez qu'on se sert pour fixer son papier après l'avoir humidifié. Sur le papier arche, ça part nickel. Sur d'autres papiers, souvent, ça arrache la moitié du papier. Donc moi, j'essaye avec ce papier. On verra après comme ça lorsque je vais l'enlever. Alors, j'ai fait un petit dessin pour quand même si ça va être complètement aléatoire quand même, anticiper et faire un mouvement à mes futures fleurs. Et je vais prendre notamment de la pâte à fixe. Je vais faire un rond. Un rond fortement ovale et faire une réserve ici au niveau de ma fleur principale qui va à peu près se trouver là. Donc je fais une forme comme ça et je vais faire quelques petits points de réserve comme ça, toujours avec la pâte à fixe. Alors j'aurais pu le faire tout à fait de drawing gomme, mais je me suis dit que c'était un moyen d'essayer cette petite technique que je viens à l'instant d'imaginer. Donc voilà, je fais quelques réserves. Alors on verra aussi ce que ça donnera après. Alors je voudrais quand même qu'il y ait une hiérarchie dans les réserves. Voilà pour ça. Je récupérerai la pâte à fixe après, il n'y a pas de raison de perdre les petits bouts. Une fois que ceci est fait, alors soit on mouille au pinceau, moi je pense que ça va être plus sympa au pulvérisateur, donc je mouille tout. On n'est pas obligé de mouiller avec la même régularité éventuellement. Par exemple, ici va se trouver mon point d'intérêt, je peux mouiller un peu plus ailleurs pour donner plus de flou. Je vais prendre ce pinceau là, mon pinceau Escoda qui a une grande souplesse, et choisir des couleurs transparentes, moi pour mon projet. Je vais vérifier l'humidité de mon papier. Alors je vais prendre par exemple lac de Garance rose. Alors il faut penser que ça va perdre énormément d'intensité en séchant, bien entendu. Je vais commencer par le côté le moins important peut-être pour me faire la main et tapoter. Si c'est trop précis et que je veux vraiment quelque chose de plus flou, voilà, un petit coup de vapeau. Donc je vais faire ma fleur, je dirais la plus importante. Qui va se trouver ici. Je compte sur ma réserve, je compte aussi sur l'eau pour travailler à ma place. Alors là j'ai vraiment fait des pétales complètement aléatoires. Je peux jouer avec l'inclinaison de mon papier pour avoir plus ou moins des pétales, pour avoir des formes différentes à mes pétales. Éventuellement, là, si je suis satisfaite, je laisserai sécher à plat, par exemple.
Je vais prendre du jaune transparent, moi je prends jaune clair. Si ça se mélange avec la couleur posée précédemment, il n'y a pas de souci. Donc bien entendu, je fais des fleurs aussi où il n'y a pas de réserve. Donc je veux vraiment avoir un mouvement comme ça, un petit peu diagonal. Donc je vais plutôt travailler ici. Alors, ici, je vais essayer de garder une certaine limite entre mes fleurs. Par contre, pour le reste, non. Avec du jaune. Donc, vous avez bien compris l'idée. Quand je suis satisfaite de la pose des couleurs, alors je vais venir mettre un petit peu de jaune de Naples ici, par exemple, en déposant ou en posant. Voilà, ici j'aime moins ce qui s'est passé au niveau de cette traînée, donc je mets un petit peu d'eau et j'enlève la... En fait ça a fait une bande, donc ça j'aime moins, tout simplement. Donc je coupe la ligne. Voilà. Lorsque je suis satisfaite, je vais poser un vert. Un vert. Alors je vais prendre vert émeraude. Je vais prendre jaune clair. Je vais déjà commencer à mettre cette couleur. Je vais faire un vert avec vert Windsor, un peu de jaune clair et du rouge clair. Pour avoir quelque chose de plus sombre, mais aussi beaucoup moins acide. Voilà, lorsque je suis satisfaite, eh bien, je surveille. Éventuellement, j'incline plus ou moins. Si je ne suis pas totalement satisfaite, je peux pulvériser. Je peux remettre de la couleur. Incliner mon papier, par exemple, plus à plat, éventuellement. Et tout en surveillant ce qui se passe au niveau de mes pigments, surtout de la fleur principale.
rajouter du vert éventuellement. Je voudrais avoir pas mal de vert, donc à ce niveau-là, au coin gauche. Ce qui ne m'empêche pas d'ailleurs d'en avoir un peu ici quand même. Donc lorsque je suis satisfaite, eh bien écoutez, je surveille que les pigments se positionnent aux endroits qui m'intéressent. Donc j'incline plus ou moins. Je laisse à plat lorsque je suis tout à fait satisfaite. Et je laisse sécher. Alors si je veux au contraire que ça descende vers le bas les pigments, ben, je laisse incliner. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on veut. Donc moi j'aime à peu près. Voilà, donc moi je suis satisfaite, je vais laisser sécher, on se retrouve après. J'ai bien laissé sécher, je vais enlever. Donc voilà ce que ça donne. Je me retrouve avec des blancs bien préservés. Alors c'est peut-être moins raide que si je l'avais fait avec une réserve ou dans une gomme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime assez l'idée. Je vais donc continuer. Alors je range, je récupère la pâte à fixe, ça peut servir. Donc mon idée c'était de continuer avec un feutre fin noir. J'ai prévu aussi un feutre blanc. Alors j'appelle ça un feutre. Je ne sais pas du tout quelle est la matière à l'intérieur en fait. Ils appellent ça exactement un marqueur craie d'ailleurs. Bon, bref. Donc l'idée c'est de prendre un feutre fin pour faire des petits. Celui-ci, je l'ai depuis des années. C'est le Pilote High-Tech Point V5 extra fine et je crois qu'il arrive à sa fin. Donc, en tout cas, celui-là, c'est sûr, je vais le racheter. Je vais voir si j'ai quelque chose d'aussi fin. J'en ai un autre qui est pas mal. J'ai un petit peu du mal, moi, avec les microns. J'en ai pas mal qui ont séché. Bon, c'est vrai que je leur fais pas toujours un sort très convenable. Des fois, je dessine dans le mouillé et c'est pas bon pour eux. Donc, je vais prendre le Faber-Castell Eco Pigment 0.1. Il est très bien aussi. Je l'ai depuis très longtemps, mais moins longtemps que celui-là qui rend l'âme. Et je vais donc faire des petits graphismes en fait, en forme de fleurs. Alors je vais commencer pour une, par exemple ici. Alors, il faut pas, à mon avis, il faudrait pas faire quelque chose par exemple comme ça. Ou si on faisait quelque chose comme ça, il faudrait vraiment que ce soit très naïf. Et ça, c'est un truc que j'avais envie de faire un jour sur une page d'Art Journal, mais là, c'est pas le cas. Parce qu'il faudrait presque. Alors, il faut pas contourner non plus, à mon avis, la forme. Parce que je pense que si on contourne la forme, on va enfermer et ça va pas être extra. Alors par exemple cette forme là que j'aime bien, je ne sais que faire. Je vous conseille de vous entraîner peut-être à côté. Justement, pour avoir un petit coup de main qui va bien. Enfin, graphisme face aux fleurs, je vous laisse découvrir le graphisme qui vous conviendrait.
Alors j'ai vraiment des feutres, moi, qui ont des problèmes. Alors j'aime moyennement ces feuilles ici, donc je ne vais pas insister. Il faut y aller fin, moi j'ai de la chance, il est presque usé, celui-ci aussi, donc automatiquement je peux vous dire que je vais fin. Aucun problème avec ça. Donc ici j'étais un petit peu embêtée parce que j'aime beaucoup cette fleur, donc je voulais pas venir rater. Quelque chose qui ferait trop, j'ai entouré le pétale. Voilà, moi je crois que c'est pas mal, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un petit exercice, un petit amusement qui vous aura plu? Eh bien écoutez, surtout n'hésitez pas à me le dire. Moi personnellement j'ai trouvé ça très amusant. Alors on peut faire des façons feuilles par exemple. Voilà, cette aquarelle est terminée, mais avant, nous devons faire le point. Est-ce que le scotch va abîmer ma feuille? Eh bien, écoutez, a priori non. Donc, je conclus. Super astuce. Le scotch pour emballer les cartons. Génial. Bah, écoutez, si je ne l'avais pas vu faire, j'aurais jamais osé poser du scotch comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Du coup, c'est cool. Alors, on peut, du coup, maintenant j'ai enlevé le scotch, très bien continuer le dessin, par exemple, à l'extérieur. Hein. On pourrait s'amuser ici à faire des petites choses. Sans problème avec le feutre. Alors ce tuto est terminé, oui presque terminé, parce que je vous ai parlé donc de ce que j'appelle un feutre, mais eux ils disent que c'est de la craie blanche. Alors on peut très bien faire des petits points blancs, voir des dessins, éventuellement, pourquoi pas.
avec ce feutre. Alors j'avoue que j'ai pas vraiment prévu peut-être de zones assez foncées pour poser du blanc. Du moins de manière assez visible. Mais de la manière dont on travaille le noir, on peut tout à fait travailler le blanc. De la manière dont c'est dessiné, par exemple. On peut aussi créer une forme avec le blanc comme on l'a fait avec le noir. Donc il aurait fallu que j'y pense avant, j'ai un petit peu oublié. Mais c'est une très bonne chose. Le graphisme avec le blanc comme avec le noir. Cette aquarelle est terminée, je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.